هيغي كلن رغمان مدينة سكلك الواهن مدينة سكلك الواهن هيغي كلن رغمان مدينة سكلك الواهن هيغي كلن رغمان مدينة سكلك الواهن مدينة سكلك الواهن Je vous présente la chambre 5 étoiles que nous allons partager avec Lina pour cette prochaine semaine. En vrai, les matelas sont assez grands et confortables. Genre c'est quand même des vrais matelas, c'est pas des matelas gonflés. Et on a un sac de couchage plus une grosse couette comme ça. Donc normalement on ne devrait pas avoir trop froid. Je ferai le débrief demain matin et je reprendrai un peu plus mieux le vlog quand on sera en forme. Parce que là il est l'heure de dormir. Bonne nuit. Bonjour. Bienvenue dans ce vlog dans le désert. Je l'avais prévu et je suis trop contente d'y être, ça y est. On est arrivé hier soir avec Lina et avec le groupe en plein milieu de la nuit et c'est pour ça que j'ai pas du tout fait une intro et que j'ai pas du tout parlé parce que vraiment on a démarré, je crois que notre vol il était à minuit, on est arrivé genre à 3h30 du matin sur le lieu de campement, donc j'ai filmé quelques trucs mais j'avais aucune envie de parler. Donc là on va manger dans ce spot, c'est vraiment tellement beau, je suis trop contente d'être de retour dans le désert. Pour le moment c'est un peu similaire à ce que j'avais déjà vu à Timimoun, il n'y a pas encore trop d'énormes différences, c'est du désert reg, donc enfin du désert de roche pour le moment, on n'a pas encore fait des dunes et tout ça mais parce qu'en même temps c'est notre premier jour. زقزن يا محر ريحان وللكسان المادية الدنيا هي دنيا تيد السكن المادية الدنيا هي دنيا تيد السكن Sieste puis partir prendre le goûter et installer le campement et c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu un coucher de soleil magnifique mais genre vraiment des paysages sublimes et normalement en fait c'est demain qu'on va dans l'erg. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le désert il y a deux types de désert, il y a l'erg et le reg. Le reg c'est rocher, c'est comme ça qu'on retient, et l'erg c'est les déserts de dunes. Donc, normalement c'est demain. J'espère, je pense, Inch'Allah. Sinon en vrai ça se passe trop bien, on a eu droit à un concert le soir. Enfin, je vous ai mis ou je vais vous mettre les images, mais c'était trop chouette, il y avait une super ambiance. Le paysage, mais c'est juste à couper le souffle parce qu'en fait il faut vous imaginer que nous on voit les étoiles en même temps. Dans la vidéo j'arrivais pas du tout à prendre, mais je vous mettrai quand même des photos des étoiles que j'ai réussi à prendre parce que enfin, c'était juste trop beau. C'est définitivement une expérience, le fait d'être en bivouac plutôt qu'être en chambre d'hôte ou en hôtel ou quoi, parce que bah, tout simplement
on ne peut pas laisser nos affaires de façon fixe. Donc t'as toujours la tête de ah j'ai mis ça où, j'ai fait quoi de ça, j'ai machin. Mais en plus, du coup en fait on met les affaires dans la voiture. Là il y a quelqu'un qui visiblement a pris 2 couettes parce qu'il en manque une pour Lina et moi alors qu'elle conduit. Pareil avec les matelas, il y a eu tout un schmilblick bizarre avec les matelas. Enfin c'est pas évident. Là en plus moi j'avais un repère sur mon sac de couchage. Là je n'ai plus le repère donc je sais pertinemment que je n'ai pas mon sac de couchage et ça me dégoûte un peu, mais bon ma foi quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix, donc je vais essayer de dormir tant bien que mal dans un sac de couchage usé qui n'a pas été lavé. Sur ce, bonne nuit. Voilà, le campement d'hier soir est en train de se ranger. Regardez-moi cette vue. Good morning. Alors aujourd'hui on s'est réveillé, ça y est, on est en train de plier bagages pour commencer la journée. Nos journées elles commencent à peu près vers 8h du matin, 7-8h du matin, tout le monde se réveille, le temps de prendre le petit déjeuner, de ranger les affaires et tout, et après on démarre. Donc en général on démarre vers 9h, 10h, quelque chose comme ça. Et donc là je pense qu'on a pas mal de route, parce que comme je vous le disais hier soir, je pense qu'on va aller dans le désert de sable. Mais enfin s'il vous plaît, la vue avec laquelle je suis en train de vous parler, je sais pas si vous vous rendez compte, le décor, c'est terrible. En plus il y a un peu de vent donc il fait chaud avec le soleil, mais pas trop parce que du coup c'est quand même assez aéré avec le vent. Là le matin on a droit soit à un café, soit à du thé infusé, enfin voilà. Ou alors il faut un thé, le thé traditionnel, le thé des Touaregs, qui est hyper fort mais sucré à la fois. Mamma mia, ce que c'est beau, j'adore, je prends ça tous les matins. Après on suit un peu le programme au gré du vent, même notre chauffeur à nous, il sait même pas ce qu'on fait. En fait il y a un chauffeur en chef, entre guillemets un guide en chef, qui sait où on va et qui connaît les chemins et tout ça, et après les autres ils suivent juste le 4x4. Voilà. Mais par contre, je rêve où je suis en train d'avoir j'ai un début de coup de soleil sur le nez là, non? Ou c'est moi? Qu'est-ce qu'ils ne font pas faire? On est obligé de ramper pour arriver, normalement. Tu vas faire le tour? Ouais, de l'autre côté. C'est excellent. Pas de flash, hein? Pourquoi faut pas mettre de flash? Parce que ça détériore, ça abîme. Ça détruit, ça détériore les images. Ludo! Liban! Allez, allez, Oris, Oris, allez, 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 allez. خلاص طلعت باش نسهل لك وكاين جلاك
j'ai fini de manger, donc j'ai mis ma cuillère comme ça plantée dans le sable. Parce qu'alors, nous avons appris que, en fait, c'est l'équivalent des couverts croisés sur l'assiette pour montrer que tu as fini. Donc si tu laisses ta cuillère dans ton bol, c'est que tu n'as pas fini de manger. Et quand tu la plantes comme ça, c'est que, alhamdoulilah, on a bien mangé. Bisous, bye. Voilà. Ouh là là, je filme ça, mais quand je vous dis au sortir du lit, vraiment, hier, je sais pas si finalement je vous ai mis le plan dramatique. C'était très intense, d'accord? C'était très intense, je sais pas si je voulais laisser au montage ou pas, mais pour vous expliquer si je l'ai pas laissé, en gros, moi je suis venue faire ce voyage pour être au sommet d'une dune, au coucher du soleil, et profiter de la grandeur et du silence et du bruit de rien qui est très particulier dans le désert. C'est vraiment une expérience, si jamais vous avez l'occasion de le faire, c'est une expérience qui est hyper forte. Et donc moi c'est ça que je voulais retrouver en venant ici et tout ça. Et en fait hier on s'est retrouvés tous en groupe en haut. Ils faisaient que parler. Mais quand je vous dis parler, en fait c'était pas des petites discussions, c'était on parle fort et on fait des blagues et vas-y qu'on se pousse et vas-y que machin et que... Il y en a, on les a jamais entendus rire aussi fort qu'hier, pendant le coucher de soleil. Après le moment qu'on nous demandait allez, une petite minute de calme. Parce que je sais qu'on est en groupe et tout ça, voilà, chacun fait ses efforts et chacun prend sur soi aussi parce que c'est clair que ça peut pas être le voyage parfait de chaque personne. On est en communauté et tout ça, donc oui, je fais des concessions entre guillemets sur certains moments. Moi, il y a des moments où j'aimerais qu'on soit dans le calme, mais je dis rien parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie en groupe et il n'y a pas le choix. Mais par contre, ce moment-là, on a demandé 1 minute de méditation et non, on a le droit de parler, je sais pas quoi. Donc vraiment, quand je vous dis, ça m'a fait tomber de haut et ça m'a gâché mon moment. En fait, le truc, c'est qu'avec les dunes, le problème, c'est que de partout, tu entends comme si t'étais à côté. Donc je me suis éloignée du groupe et je me suis mise à pleurer, j'étais dégoûtée. Je vous jure, je suis dégoûtée. Sauf que derrière, en fait... Après, quand on a mangé, quand on est revenu au camp, on s'est installé avec Lina, notre tante. Et on est allé manger à côté des Touaregs. Puis on a passé vraiment toute la nuit avec eux, en leur compagnie. Quand je vous dis que ça m'a sauvé ma soirée, ça m'a remonté le moral. Mais vous pouvez même pas vous imaginer. Ce soir, normalement, on va faire un coucher du soleil sur la plus haute dune. Donc, Inch'Allah, je vais réussir à trouver un spot où on n'entend personne. C'est-à-dire que le groupe va d'un côté, je vais à l'exact opposé. Et là, il faut que je vous montre ici, derrière, il y a... tous les 4x4 des Touaregs. Et ici, juste là, ils commencent déjà à ranger, c'est leur cuisine. C'est là qu'ils préparent tout. Et de l'autre côté, alors, là où vous voyez le monsieur en rouge debout, c'est là où nous on mange. Est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes? Parce que même les femmes à l'époque chez les Touaregs, elles ont fait la guerre. Ouais, pour protéger les... On ne sait pas, on ne peut pas dire. Quand on voit la forme,
Mais Il n'y a pas des silhouettes différentes. tu vois, là, tu dis. Bah non. Il faut dire les hommes et les femmes qui font les هذه خلاص ما Chez les hommes, ils sont là et la femme, elle est là. انت واش جابك هنا ارجعي Ouais, non, je plaisante. Nous allons manger et puis une petite sieste. Tous les jours à midi, on a un plat froid et avec un hors d'œuvre. Et le soir, on a une soupe avec une suite. Donc, le premier jour, c'était couscous. Et le deuxième jour, c'était des lentilles. On vient de s'arrêter sur un petit spot pour prendre des photos et tout ça. Alors il y a des pierres volcaniques, c'est ça que le guide nous expliquait. En fait ce sont des volcans endormis. Et en gros là on va se diriger vers la plus haute dune du désert. Donc ça y est, on est en chemin, let's go! Il nous a arrêté ici en chemin pour nous montrer cette pierre qui ressemble à un hérisson. Et en plus regardez sur quoi ça tient, c'est fou hein. Là on va monter jusqu'au sommet que vous voyez juste ici. Donc on a tous notre gourde et on est go pour avoir un panorama là-dessus. See you on top of the dune! On est en train d'essayer de monter la fameuse dune avec Lina. Et donc on a choisi un itinéraire où pour monter la pente, je suis face au paysage. C'est plus simple en fait. Monter comme ça à reculons et d'y aller tout doucement. Parce qu'en fait il y a des endroits où on s'enfonce pas dans le sable. Il y a des endroits où on s'enfonce. Et puis il y a des endroits où on s'enfonce pas du tout. Et donc pour monter c'est presque plus simple. Comme ça à reculons. On dirait vraiment des petits animaux. Bon, Lina elle redescend et elle fait le chemin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois que j'ai fait une petite bêtise parce que je suis toute seule. Alors la vue est magnifique, je vais vous montrer juste après. Les autres sont super loin parce qu'en fait on ne s'est pas compris et je suis pas sur le bon sommet. Et donc ils ont commencé la descente et je suis même pas arrivée au sommet. Ça fait peur. Mais... tout va bien se passer. Ça je vais vous montrer. Je sais même pas si on verra. Ils sont là-bas. Et en fait, eux ils étaient là-bas. Je sais même pas si on voit qu'il me reste tout ça à faire là-bas. Je suis pas arrivée là. En fait, quand j'avance, le sable dégringole, ça fait trembler toute la dune. Et je suis très très haute en fait, regardez. Lina est là-bas, regardez comme elle est petite. Ça fait très très peur. Je vais pas vous mentir. Faut juste que je reprenne un peu mon souffle parce que là je suis épuisée. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je prenne surtout une décision. Je pense que je vais me laisser tomber raide. C'est la meilleure chose à faire je pense. A few moments later. Bon, je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce plan, mais là il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le dernier plan que vous avez vu, c'est genre moi qui vous dis que là j'ai très peur et que je pense avoir fait une bêtise, et qu'ensuite on me retrouve dans la nuit avec 4 oreilles. En fait, je vous refais tout le topo, je vous raconte exactement comme je l'ai raconté à tout le monde. Il faut sachez que en janvier, j'ai rendu mon mémoire et j'ai raté à ce moment-là. Je me suis vraiment visualisée au sommet des dunes avec le coucher de soleil. Je me suis dit c'est à ce moment-là que vraiment tout sera aligné et j'ai besoin de ça pour apaiser mon cœur, mon esprit de cet échec et avancer en fait. Donc fast forward to le voyage où en gros on a fait une dune hier. En fait tout le groupe parlait vraiment énormément et en gros j'étais en pleurs en mode mais pourquoi, genre c'est ce moment, j'en avais besoin, j'avais besoin d'être au sommet des dunes et tout. Vous vous rendez pas compte, je suis deg. J'ai attendu ce moment tellement longtemps, je l'avais tellement besoin. Ah mon Dieu, pourquoi?
À un moment donné, donc on a un peu veillé avec Lina, on s'est retrouvé avec l'accompagnateur. Donc on discutait et tout, je lui en parle et il me dit bah demain on refait un coucher de soleil au sommet des dunes. Donc si tu veux, il y a 2 sommets à cette dune, tu peux t'éloigner du groupe et aller sur le 2e sommet. Mais en fait on s'est mal compris et donc j'étais pas du tout au bon endroit. Donc j'ai emporté Lina avec moi qui a le vertige, mais genre vraiment le vertige très très fort. Et donc quand moi j'ai visualisé le chemin, j'ai pas pris en compte Lina Equation. Donc moi j'avais pris en compte que j'avais largement le temps. Au début je me disais bon, c'est pas le moment que je voulais vivre, parce qu'en plus du coup Lina avec la peur, pour un peu débunker la peur, elle parlait énormément, elle disait beaucoup, c'est impossible, je vais pas y arriver, donc en fait elle ruminait des pensées négatives pour un moment qui pour moi symboliquement était hyper important et dont j'avais besoin et tout machin. Bref, on arrive au sommet, en fait la dune, je sais pas si je l'ai bien filmé, mais donc elle fait comme ça, et ensuite on peut suivre l'arête comme ça, jusqu'au sommet justement. Donc on arrive d'abord au sommet de la pente, et moi je commence à avancer avec Lina, et elle me dit non Khlas, moi je dois faire demi-tour, là je peux passer ma limite, et voilà, chacun sa limite, ça je comprends tout à fait. Et moi en fait je l'ai vu comme une opportunité de continuer encore un petit peu toute seule pour avoir la vue, pour avoir le calme, pour avoir la vue, pour avoir le silence, pour en fait trouver la réponse que j'ai cherchée dans mes rêves en fermant les yeux. Quand j'ai raté mon mémoire tous les jours, je m'endormais et je me disais c'est là que je saurais où je dois aller, ce que je dois faire et tout. Toujours est-il que après ça, donc j'arrive au sommet de cette dune et je vous fais cette fameuse vidéo où je vous dis là je crois que sincèrement j'ai exagéré, j'ai fait une bêtise, là genre il ne faut pas non plus me mettre en danger pour trouver un truc que je me suis mis en tête, une sorte de superstition un peu bidon. Enfin, c'est bête, tu vois, genre mourir juste pour être au sommet d'une dune toute seule, ça vaut pas la peine, honnêtement. Donc j'entame mon demi-tour, et là, j'entends ma pochette qui fait et qui passe, donc je l'avais mise dans mon dos pour pas qu'elle me gêne vu que j'étais à 4 pattes, et elle passe comme ça devant moi, et en fait, je la vois à l'envers, il n'y a pas mon appareil photo, et il n'y a pas mon téléphone devant. Il y a juste une pellicule qui vient d'être terminée. Non, justement, ma prochaine pellicule qui n'a pas été entamée. Et rien quoi, juste une pochette vide. Et donc là, je panique, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'essaie de remonter un peu ce que je viens de descendre. Je ne trouve pas, je me dis oui, mais là, j'ai pas le temps de remonter vraiment tout ce que j'ai descendu parce que je descendais vite. En fait, je me dépêchais. Et comme j'étais sur les fesses, et que j'étais tout seul, j'allais vraiment vite, donc j'avais vraiment beaucoup descendu, j'avais plus la force, j'étais fébrile, et là je commence à paniquer parce que je tourne la tête et je ne vois même plus Lina, donc je ne vois plus personne. Et dans ma tête je me dis voilà, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mon appareil photo, j'ai perdu Lina, j'ai perdu le groupe, j'ai perdu ma réussite d'université, enfin j'ai tout perdu, c'est fini, j'ai plus rien à perdre, là j'ai tout perdu. Je me dis Khlas, voilà c'est fini, je descends et je fais le deuil, et donc j'étais en catastrophe en fait. On arrive au camp, je monte la tente, je mets toutes les affaires, on se met avec les Touaregs, ils commencent à préparer le pain. Et donc je raconte pourquoi je suis en pleurs, pourquoi je suis dégoûtée et tout. Et là les Touaregs qui disent on y va. Non, genre là on va chercher. Je dis non, là je peux pas remonter, j'ai pas la force, j'ai pas la foi, j'ai la boule au ventre, je suis fatiguée. Parce que la dune, mine de rien, c'est quand même 1000 mètres de hauteur, hein, donc bon. Tu le fais une fois, tu t'en rappelles quoi. Donc moi je dis non, on ira demain, il fait nuit, on retrouvera jamais. Et en plus déjà moi dans ma tête on n'allait jamais retrouver de toute façon. Et là quelques minutes plus tard les Touaregs qui réinsistaient, qui disent non en fait on y va maintenant, on y va. On monte la fameuse dune et tout, et en fait ils ont retrouvé au dernier endroit du dernier sommet du dernier endroit où je suis montée. Et donc j'entends le wouhou. Et j'étais, mais quand je dis le soulagement, mon Dieu. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée au milieu de la nuit avec 4 Touaregs à chercher mon téléphone au sommet d'une dune à 1000 mètres de hauteur. Et le repas de ce soir, c'est du pain qui a été fait dans le feu. Du pain qui a été fait dans le feu avec des légumes, c'est pas exactement ce qu'il y a. En tout cas, c'est super bon. Trop bon. Pas par là. Tu les mets dans le chaud pour faire bouillir, mais c'est Tiffany qui leur donne à boire. Ouais, sauf que moi je suis plus enceinte du tout, depuis très longtemps. Ah oui, le Gilles.
Ça, pour utiliser pour les infectés. Les infections. Les infections. Ok. Très efficace. Très efficace. على السيف اللي فيها. Oui, parce que tu تحط على الجروح كيما هكا. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle غلاش. Arlèche. Oh, wow. Ça vient de Lyon, hein. C'est made in Lyon. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Non. On est posé jusqu'à ce soir. On va pouvoir installer nos tentes de jour pour une fois. Et on va rester sur ce spot pour dormir. Donc là on bouge pas, c'est vraiment après-midi libre, temps calme un peu. Je vais essayer de m'éloigner pour avoir moins de musique et de bruit. Je vais essayer de me reposer. ما زلت ذكرى في بالي ما نسيتك ولا يوم بقولك يا سمرة خلينا نشوفك مرة لو مرة في سهرة أنا وانتي تحت القمرة تحت القمرة يا سمرة زيد ويا اللي بيك نظرة اللي بيك نظرة أنا وانتي تحت القمرة يا سمرة Sabah ol khair. Là, la journée c'est chill comme hier. C'est la belle photo. Good morning. Hier, quand on est allé dormir, moi j'ai installé mon matelas, vous l'avez vu. J'ai eu un réveil sublime. Du coup là aujourd'hui c'est tranquille, spot après spot. Elle est là la vache qui rit. Les touristes sont sortis de l'hôtel. Après 2 jours, il n'y a aucun signe. Donc là, les autorités sont sortis pour les chercher. Parce qu'ils ont peur sur eux. Quand ils l'ont trouvé, D'accord. Ils l'ont attrapé. D'accord. Juste pour savoir que. Et elle est où la pièce qui évolue? Elle est où maintenant? Elle est à sa place. D'accord. Ou celle qui s'est s'est cassée, elle est au musée. Donc, là oui, là juste en dessous de la vache. Voilà. C'est ça? Ça, c'est un grand morceau qui est cassé. Et elle est au musée. D'accord. Oh! Wesh! Je l'ai, hein! Je l'ai! Notre table, notre guide et notre vue. Je vous jure, là vraiment le voyage, je trouve qu'il a pris un tournant beaucoup plus fun et chill. C'est trop bien. Là même notre chauffeur, parce qu'en fait il faut sachez que les Touaregs ils sont très introvertis, presque timides. Et là même notre chauffeur il commence à se lâcher un peu, on fait des blagues et tout. Parce que c'était notre chauffeur c'était un des Touaregs qui nous a accompagnés pour aller chercher mon téléphone et l'appareil photo quand je les avais perdus dans le désert. Et donc parmi cette fine équipe, c'est lui qui faisait la traduction. Oui, celle-là, c'est le passage obligé quand tu es dans la droite. C'est trop beau. Ok, et donc je pense que 03 c'est pour numéroter les défunts peut-être? Pour reconnaître ton défunt. Je vais poser la question à Nabil. Alors, bon du coup on a demandé à Nabil, notre guide, c'était quoi cette histoire de tombe, c'est écrit quoi machin. Et en fait il nous a expliqué que effectivement il y a des tombes, mais ils n'ont pas besoin d'écrire dessus en fait, ils reconnaissent ces endroits-là. Et donc là les écritures qu'on a vues, le 03 et le mot tombe, en fait c'est juste
c'est de la dégradation en fait, tout simplement. Et le repas du jour, c'est salade et briques. Miam miam miam. On mange. Maman, il n'y a pas de sel, je sais pas. Joyeux anniversaire Soraya. Joyeux anniversaire. Merci pour la patience déjà. Parce que c'est vrai qu'on est là, on vous met un peu la pression, mais on sait parce que si on part d'un point A à un point B, il faut être actif et machin. Et puis voilà, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. C'est fini. Bye. Bye bye. Voilà. Nous sommes à l'aéroport de Janet Ras. On vient de passer tous les spots de sécurité. Et donc là, nous sommes à l'aéroport en train d'attendre. Vraiment là, l'expérience, elle était exceptionnelle. Toutes les activités qu'on a fait, tout ça, c'était trop bien. On a bien mangé, on a bien rigolé. On a bien chanté, on a bien dansé. Maintenant ce sont des souvenirs et une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On se retrouve pour d'autres choses as soon as possible. Et voilà, je vous dis XOXO. 1, 2, 3, 4. So let the horizon pull the thread of my soul. Till the seeker and the path I'll find you one. The weight of the climb is the price of the view. When the labor of the journey is just begun.